Nous allons écouter la stratégie de transition énergétique à Toulouse Métropole avec François Cholet, vice-président. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Alors, Toulouse Métropole, c'est 800 000 habitants, 500 000 à Toulouse, 300 000 autour, 37 communes, 460 km². C'est des enjeux qui sont des enjeux importants en matière de transition écologique et puis c'est des objectifs. Alors je ne vais pas balayer l'ensemble des initiatives qui sont prises, mais je voudrais vous en citer quelques-unes qui ont été prises dans le cadre du plan climat qui est le nôtre, plan climat que nous avons revisité, que nous avons d'ailleurs majoré, infléchi pour atteindre ces objectifs, parce que nous avions peut-être été un peu timides au cours du précédent mandat. Et donc je voulais vous citer deux exemples. Premier exemple, c'est décarboner les transports. La décarbonation des déplacements et des transports est un élément fondamental. Décarboner les transports, c'est à Toulouse, c'est 3 millions de tonnes par an de CO2 produits. Et nous voulons passer, nous nous sommes engagés dans le plan climat à passer à 1,8 million de tonnes en 2030, malgré l'augmentation de la population. C'est une des caractéristiques aussi de cette métropole que de voir sa population s'accroître encore aujourd'hui. Donc décarboner les transports, ça veut dire développer les transports en commun. Nous créons, et c'est en cours, une 3e ligne de métro qui nous permettra de retirer 90 000 véhicules de la circulation toulousaine, d'économiser 60 millions de litres de gasoil chaque année. Nous développons des transports de surface, nous développons un téléphérique urbain même, qui nous a permis d'améliorer les trajets sur des territoires accidentés. Donc un gros effort sur les transports en commun, gros effort également sur le vélo et ce qu'on appelle les modes actifs. Décarboner les transports, c'est aussi s'attaquer à l'ensemble de la motorisation thermique finalement, c'est-à-dire s'étaler sur des secteurs qu'on n'avait peut-être pas identifiés. Je pense la livraison du dernier kilomètre par exemple. La livraison en ville, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre des transports. C'est aussi à travers des actions, à travers des primes qui nous ont permis pour les industriels et puis aussi pour les particuliers de retirer la dernière année 1100 véhicules polluants du secteur. On a aidé les gens à changer de voiture et ça permet, donc ça marche, et ce sont des gens à faible revenu d'ailleurs qui ont utilisé ces primes. Et puis, je le dis puisque je suis devant des entrepreneurs, les flottes d'entreprises, c'est 30% du parc. Donc, et c'est un de mes activités sur Toulouse que de rencontrer les chefs d'entreprise et leur dire, écoutez, aidez-nous, changez les flottes. Et ça marche. Et d'ailleurs, je suis sûr que chez vous, ici, sur les personnes qui sont présentes ici, c'est des initiatives que vous connaissez et qui vont décarboner les transports. C'est un élément fondamental. La marche est haute. La marche est haute. Le CO2 émis par les transports, c'est 50% du total du CO2. Donc la marche est vraiment très haute et il faut y aller. Deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est la politique énergétique avec deux aspects. Premier aspect, c'est le développement des énergies renouvelables. J'ai parlé donc d'énergie renouvelable, c'est quoi? C'est le développement du photovoltaïque sur les entreprises et aussi chez les particuliers. Et nous sommes en train de réfléchir à nous doter d'outils qui nous permettent de porter cette massification du photovoltaïque. C'est un élément qui est extrêmement important. C'est un développement de réseaux de chaleur urbain, qui est alimenté par du bois, donc de la biomasse, mais qui est alimenté aussi par l'incinération des ordures ménagères. Nous avons près de 100 km de réseaux de chaleur. Et puis c'est aussi le développement de la méthanisation, le biogaz, qui est
avec l'usine de Genestou chez nous, qui est un élément fondamental dans cette politique de diversification des énergies renouvelables. Donc, énergie renouvelable, premièrement, c'est un élément fort dans la politique énergétique. Le deuxième élément, c'est la sobriété. Et c'est peut-être là que c'est le plus difficile. La sobriété, c'est quoi? C'est qu'il nous faut 30%. C'est 30% qui revient un peu plus, même de 30% du CO2 qui est émis sur la métropole, sur toutes les métropoles, partout d'ailleurs, toutes les métropoles sûrement, viennent des bâtiments. Donc rénover nos bâtiments, isoler nos bâtiments, c'est quelque chose qui est majeur. Nous souhaitons passer, et nous sommes en train de le faire, de la rénovation de 3000 logements par an à 7500 logements par an. Et c'est valable pour les particuliers, mais là aussi, et c'est une des actions que nous avons, dans la discussion que nous avons avec les chefs d'entreprise, il est important aussi que le monde de l'entreprise participe aussi à travers ces bâtiments, le tertiaire notamment, à la rénovation des bâtiments, à l'isolation, à cette politique de sobriété énergétique. Ça ne suffira pas si on décarbone et si on électrifie les choses. Il faudra de toute façon que la sobriété énergétique se développe. Et je dis ça parce que c'est pas simple. Je prends un exemple. Sobriété énergétique, rénover un bâtiment individuel, une maison individuelle, le modèle économique peut s'y retrouver. On peut s'y retrouver dans une collectivité. Un immeuble, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les décisions sont lourdes à prendre, parce que les décisions exigent souvent l'unanimité, parce que le dispositif réglementaire n'est pas favorable. Donc rénover les collectivités, c'est quelque chose qui est excessivement important. Et nous avons créé, nous, dans ce but, la Maison de l'énergie, qui est un dispositif métropolitain qui reçoit les individus, qui reçoit les particuliers, qui reçoit aussi les entreprises, les copropriétés, pour justement essayer de guider les gens dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Le dernier point que je voulais vous citer, c'est une question qui n'est pas résolue et qui nous fait pas souci, mais qui nous préoccupe. C'est comment, dans ce dispositif, nous embarquons tout le monde. C'est-à-dire comment les citoyens deviennent complices de ces changements. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Je prends l'exemple de la ZFE. Moi, j'ai été l'élu en charge de la ZFE à Toulouse. Je ne sais pas pourquoi je suis encore vivant, mais c'est un sujet qui est merveilleux, parce que c'est un projet de santé publique colossal, mais c'est un projet qui met sacrément en difficulté les personnes qui ont des faibles revenus, à qui on demande de changer de voiture. Et donc on est au cœur là d'un souci majeur qui est celui de l'acceptabilité de la contrainte écologique qu'il nous faudra traiter, qu'il nous faut appréhender. Je n'ai pas de solution à donner. Je pense qu'il y a la perspective de co-construction. Le bénéfice individuel sont des choses qui sont importantes, mais il y a là une méthodologie. À mon sens, il n'y aura pas de progrès réel et d'acceptation réelle sans qu'il y ait une réflexion d'ensemble sur cette façon de faire qui est celle de réunir les gens autour de ce type de projet. Je vous remercie.